Ok les gars. Là, on est en mode chill. On est en mode chill parce qu'en fait, moi, je regarde beaucoup de vidéos sur les valises de maternité, qu'est-ce qu'elles mettent, qu'est-ce qu'elles emportent et tout. C'est vrai que moi, c'est pas du tout mon premier accouchement. Mon premier accouchement, je partais pas de base pour accoucher, je me suis retrouvée à accoucher. Heureusement, je l'avais fait avant, ma valise, mais du coup, il y a des choses qui m'ont pas servi, que j'ai amenées, et d'autres choses qui devaient me servir mais que j'avais pas. Du coup, la valise de maternité, tout votre hôpital vous donneront toujours une liste, comme ça, une liste très très bien et tout. Donc moi, je me suis servi un petit peu de leur liste, et ce que j'avais fait, un petit cahier, oui, telle une psychopathe, ouais, j'avais fait un petit cahier, où genre, je notais plein de trucs. Enfin, j'avais déjà préparé en fait ma valise de maternité. J'avais tout préparé, et genre avec des illustrations, parce que j'aime trop les images, j'aime trop les images. Et comme j'aime trop les images, bah, avec plein d'illustrations et tout, pour que ça fasse super bien. Donc là, du coup, il y avait des photos de ce que je dois prendre, genre les classiques pour maman et tout ça. Donc du coup, faut savoir que ma valise là, elle n'est pas finie. Je pose le cahier là. Elle n'est pas finie parce qu'en fait, j'ai pas tout encore dedans. Comme je vis encore à la maison, du coup, il y aura des choses qu'il n'y aura pas dedans, mais que je vais vous dire de mettre dedans. Vous avez compris ou pas un petit peu le... Vous avez compris. Du coup, la maternité m'a dit pour bébé, 5 bodys en coton, 5 pyjamas en éponge, 3 gilets, 5 paires de chaussettes, 5 bavoirs, un thermomètre électrique, un peigne, 5 serviettes de toilette et un paquet de change taille 1 de à 5 kg. Donc moi, déjà, pour bébé, j'ai commencé par prendre des couches. J'ai fait des petits tests de couches en fait que j'aimerais bien tester. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque... c'est quoi comme marque? Les petits culottés. Du coup, je voulais tester cette marque. Donc du coup, je l'ai mis dans ma valise pour la tester au moment de la naissance, si ça tient bien, comment ça se passe. Ensuite, j'ai des Pampers, des basiques en taille 1. J'ai une crème hydratante. J'ai mis la crème hydratante. J'ai des lingettes. Il faut savoir aussi que moi, après la maternité, je vais rester chez ma mère. Je rentre pas chez moi tout de suite. Je vais rester chez ma mère. Donc du coup, là, il y a la possibilité que j'ai plus d'habits que ce qui est demandé. Parce que comme après, je vais chez ma mère, il ne faudrait pas que je manque d'habits ou de quoi que ce soit. Donc les lingettes, c'est vraiment pour sortir. Je ne vous conseille pas dans un premier temps d'utiliser des lingettes pour les enfants. C'est-à-dire que si vraiment on est dehors ou quoi que ce soit, oui, là, vous pouvez l'essuyer avec une lingette. C'est vite fait. Mais sinon, le coton, je vous jure, il n'y a rien de mieux que le coton de l'eau. Ça passe. C'est nickel. C'est magnifique. Donc du coup, ça, c'est le côté couche. Le côté couche que je vais remettre dans la valise après. Donc c'est là qu'on a tous les habits de bébé. Moi j'ai décidé de ranger tous les habits de bébé dans des... comment ça s'appelle? Dans des sacs de voyage là. Vous voyez, pour que tout soit vraiment bien séparé et que nos vêtements ne se mélangent pas. J'ai pris une grosse valise. D'un côté, ses vêtements, mes affaires. Enfin, mes affaires plutôt, d'un côté. Et ensuite, de l'autre côté, tout ce qui concerne bébé. Du coup, pour les chaussettes, enfin j'en ai pris exagérément. Je les ai pris les 5. J'ai pris des petites chaussettes comme ça. J'ai pris des gants aussi. J'ai pris des petits chaussons. Il faut savoir que pratiquement tous mes habits, 95% de mes habits, viennent de chez Orchestra. Même pour mon premier, j'ai toujours tout acheté chez Orchestra parce que j'aime beaucoup cette marque. Et dernièrement, j'ai découvert Aubert. Vous allez me dire, mais comment ça, elle a découvert Aubert? Genre, j'étais jamais rentrée dans un Aubert. Et quand je suis rentrée dans Aubert, je me suis dit, ah, Aubert, ils font ça! J'étais agréablement surprise. Donc du coup, il y a un moyen que je prenne plein de choses de périculture chez Aubert. Parce que oui, je n'ai pas encore tout concernant la périculture. Oh oui les gars, je n'ai pas encore tout. Du coup là, ce sont les chaussettes. 1, 2, 3.
Là aussi, ce sont des petits chaussons, 4. Et là, c'est aussi des petits chaussons. Regardez-moi comment c'est trop mignon. J'avais oublié qu'un enfant pouvait porter ça. Parce que maintenant, mon premier fils, il a 3 ans. Donc du coup, je ne me rappelais pas de pouvoir mettre des petits trucs aussi mignons. J'accouche en été. Donc la plupart des choses que j'ai, ce sont des affaires d'été. Je mets bien des grands guillemets parce que même s'il fera chaud, il faut quand même pas obliger que ça reste un enfant. Donc il ne sait pas réguler sa température tout seul. Donc bien sûr qu'il faudrait quand même prévoir des choses assez chaudes. Donc là, ce sont les chaussettes. On dit des bavoirs. Moi, je suis pas trop fan des bavoirs. Du coup, j'ai préféré prendre des langes parce que j'aime beaucoup les langes. J'ai pris 2 langes comme ça. 2 serviettes comme ça que j'avais achetées à Action. C'est des serviettes nettoyantes comme ça. Genre, si vous salit ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris 2 paires de gants. Une paire de gants là-dedans et une dans le sac de maternité. Parce que la valise du sac de naissance, plutôt. Pas besoin de trop de gants. Donc là, il y a le petit bonnet. Donc là, du coup, oui, j'ai quand même pris un bavoir. Je sais que pour mon fils, le premier, je n'ai pas utilisé de bavoir. En vrai, faut utiliser tant que ça. Donc là, c'est son premier doudou. Oui, je l'amène avec moi. Oui, je lui donnais son premier doudou. Donc là, j'ai 2 bodys. 4 bodys. Et en fait, c'est des bodys à manches longues pour un début. J'ai pris que des bodys à manches longues pour un début parce que c'est un bébé. Et là, j'ai encore 2 bodys. J'en ai pris combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 bodys, s'il vous plaît. Ouais, j'ai 6 bodys. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est pyjama et habits. J'en ai pris un petit peu beaucoup, mais comme je vous ai dit, je vais chez ma mère après, donc j'ai pas envie qu'il manque quoi que ce soit. Genre, je vais vraiment manquer de rien. Du coup, là, on a un petit pyjama Winnie l'ourson qui est à mon premier fils. Il est trop mignon, mais il faut que je vous raconte quand même l'anecdote. Hein. Mon fils, il a 3 ans. Donc moi, dans ma tête, dans mon corps, dans tout, je ne comptais pas refaire d'enfant. Je ne comptais pas avoir d'enfant tout de suite. Sauf que, le truc qui s'est passé, c'est que ma cousine, elle est tombée enceinte. Et comme c'était un garçon, je lui ai donné pratiquement toutes les affaires de mon premier fils. Et c'est pas 1 an après, je tombe enceinte. C'est encore un garçon. Sauf que du coup, j'ai plus d'affaires. Donc j'ai dû tout racheter pratiquement. J'étais déboussolée, je vous jure, j'étais déboussolée. Je me suis dit, putain. Genre là, tu lui as tout donné là. Il va falloir que tu rachètes tout. Mais non. Mais Audrey. Mais j'étais quand même grave contente parce que ça me faisait plaisir de lui donner toutes les affaires. C'était là, personne s'en servait. C'était déjà depuis 2 ans. Enfin, voilà quoi. Franchement, j'aurais jamais imaginé, les gars, que genre, j'aurais encore un gosse. Franchement, je vous jure, j'aurais jamais imaginé. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ça m'a fait marrer. Donc oui, on a un petit pyjama comme ça aussi. Alors moi, j'ai pris que des 1 mois, si je ne me trompe pas. J'ai pris que des 1 mois. Que des 1 mois. Je crois que j'ai que un habit en taille naissance. Un seul. Ouais, donc là, c'est que du 1 mois. Oui, c'est que du Orchestra. C'est que la marque Orchestra. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur qualité parce que franchement, ça s'abîme pas du tout. Même après 36 000 lavages, c'est toujours là. Ça aussi, c'était mon premier fils. Regardez, c'est trop mignon. Petit câlin. J'aime trop. Donc ouais, là, il n'y a que des pyjamas. Et là, c'est sa tenue de sortie. Oui, c'est sa tenue de sortie. J'ai prévu sa petite tenue de sortie. Regardez comment c'est trop mignon. Un petit pantalon comme ça. Avec un petit haut comme ça, mon flon. Oh, trop mignon. Donc ça, ouais, c'est sa tenue de sortie. Ça fait... J'ai pris 6 pyjamas. En soi, ça va. On reste que normalement 3 jours. Et ensuite, j'ai pris une serviette et un gant de chez Orchestra. Parce qu'on demande toujours une serviette et un gant. Enfin, eux, ils en demandent plusieurs, mais... je vous assure, sachant que vous l'avez qu'une fois à la maternité, une seule, ça va vous suffire. Ensuite, on a... Ils nous demandent pas de les prendre, mais du coup, moi, j'ai pris des cotons que j'ai mis là-dedans. Il faut savoir que toutes les pochettes, tout ce que je vous ai montré qui concerne les voyages, je les ai tous lavés au préalable avec
du savon de bébé à la machine et tout et tout. C'est-à-dire que tout est vraiment propre, de chez propre. Donc là, il y a tous mes cotons que je vais utiliser. Certainement chez ma mère jusqu'à la maternité, vu ce qu'ils les fournissent. Ça, c'est son côté un peu propreté. Alors, je pense que vous comprenez, pour la toilette. J'ai pris des lingettes pocket pour mettre dans le... Comment on appelle ça? Dans mon sac, quand on va sortir, tout le temps, dans son sac à lui, il faut que j'achète même ce sac. J'ai toujours pas acheté. Donc là, on a des sérums filles, obligatoires. Là, on a plein d'échantillons. Donc là, c'est le liniment. Comme je dis, je vais chez ma mère. Je le répète encore. Donc, tout a été pris en échantillon. Je peux me trimballer avec les grosses bouteilles non plus, faut pas déconner. Ça, c'est venu avec, vous savez, quand vous êtes enceinte, la maternelle, elle vous donne un petit sac avec plein de trucs d'échantillons. Du coup, là, c'est du Bepanthen pour les fesses. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est petit, ça va partout. Ça, c'est la brosse pour les cheveux. Je trouve ça tellement bien parce que c'est super doux, les gars. C'est grave doux. Donc, franchement, c'est trop bien pour laver la tête de bébé. Là, j'ai pris l'huile merveilleuse de chez Cadon pour les massages de bébé. J'aime trop faire des massages de bébé quand ils sont petits et tout. Des fois, ça les aide à dormir, à se sentir bien et tout ça. Donc, c'est trop bien. Ensuite, là, on a le gel lavant pour se laver. Moi, tout vient de chez Dodie. Pratiquement, j'ai Dodie, j'ai La Roche-Posay aussi. Pour tout ce qui est... Je crois qu'on dit La Roche-Posay, je sais plus. Pour tout ce qui est se laver et tout ça. De toute façon, je ferai une vidéo avec tous les produits de bébé que j'utilise. Et j'ai aussi la crème normale de chez La Rosée. Voilà, La Rosée. Elle est incroyable. Tellement bon cette crème, je vous jure, les gars. Oh, incroyable. Et en plus, elle est super bien notée. Donc, tout bénef. Ensuite, là, j'ai le thermomètre, du coup, de bébé. Qui m'a été demandé. Un joli thermomètre de bébé. Que mon cousin m'a acheté. Je passe par là, merci beaucoup. Il se présente comme ça. C'est un de chez B.A.B.A. Et en fait, il est bien parce que... Oui, il est trop bien. Tu peux mettre dans l'oreille. Je sais que moi, quand mon premier fils, il m'avait demandé absolument le thermomètre rectal. Ce qui m'avait traumatisé parce que mettre... je pouvais pas, j'y arrivais pas. Donc là, thermomètre frontal, thermomètre auriculaire, ouais. Thermomètre auriculaire pour quand il est bébé. Et puis comme ça, je préfère largement. Donc là, ça va aller dans la petite pochette. Un ami nous a offert les mouches bébés électriques qui faisaient aussi partie de ma liste de naissance parce qu'en fait, il était hors de question que je remouche mon bébé avec ma bouche. Vous expliquer. Vous allez me dire, mais ça va, ça traumatise pas. Mais en fait, si, il m'est déjà arrivé avec les trucs, les tuyaux là, de chez, je sais plus c'est quoi la marque là, qu'on achète tous en pharmacie, de l'avoir dans la bouche en fait. Donc non, c'est fini ça. Je pouvais plus. Du coup, c'est encore la marque B.A.B.A. J'aime beaucoup cette marque. Et du coup, ça se présente comme ça. Et ça vient avec ses piles. Vous savez pas combien de fois j'ai dit oh, ça vient avec ses piles, oh, ça vient avec ses piles. Parce que d'habitude, ça vient jamais avec les piles, des trucs comme ça. Donc cet embout, c'est pour les nouveau-nés et les bébés. Et il y a plusieurs embouts. Il y a un embout pour quand le... Comment ça s'appelle? Pour quand c'est très, très bouché, comme ça. Et ensuite, pour quand il est un petit peu plus grand, à partir de 6 mois, il y a un embout comme ça. Ça fonctionne très simplement. Hein. T'appuies. Voilà. Et ça bouge. J'ai déjà testé sur ma main et franchement, il fonctionne super bien. Donc, pour tous les parents qui ne savent pas quelle mouche bébé prendre, celui de chez B.A.B.A. sur Amazon, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Il est hyper bien. Ensuite, ma chérie Coco m'a acheté ma lampe qui faisait partie de ma liste de maternité. Ma liste de naissance plutôt. Je suis trop contente. Faut savoir que pour mon premier, j'avais pas de petite lampe ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'à chaque fois quand on le réveillait pour changer la couche ou quoi que ce soit, ou qu'il se réveille et que je lui changeais la couche, je devais mettre la lumière de la maternité. Et tout le monde sait que ces lumières, mais qu'est-ce qu'elles font mal aux yeux. Mais qu'est-ce qu'elles font super mal aux yeux. Du coup, elle m'a pris cette lampe que j'ai demandé parce que c'est absolument celle-là que je voulais.
Je cherchais pas à savoir pourquoi. C'est en fait le thème de sa chambre. Et bah, j'arrive jamais à la sortir à chaque fois, je me fais avoir. Je l'ai déjà rechargée. Elle se recharge en fait. Elle est rechargeable. Et du coup, elle est comme ça. Je la trouve trop mignonne. Regardez. Et là, tu as le temps que tu peux mettre. C'est-à-dire que là, quand tu tournes, tu augmentes ou tu diminues le temps de luminosité. Tu peux augmenter la lumière. Enfin, la baisser, l'éteindre. Ou l'augmenter. Hop. Je suis trop contente d'avoir cette petite lampe. Ça paraît anodin comme ça, mais je vous assure que ça peut vous sauver la vie. Vous sauver les yeux à la maternité. Je vous assure, prenez la petite lampe. Donc là, pour bébé, c'est terminé. On va passer à maman. Maman, qui est quand même... J'ai quand même pas mal de trucs. On va commencer par tout ce qui est derrière moi. Pour maman, il demande un petit peu plus de trucs. Ouais, vite fait. Un pyjama confortable, slip jetable, grande taille. 1 ou 2 soutiens-gorge d'allaitement, des coussinets, un tube de crème lanoline si vous allaitez. Un nécessaire de toilette, plusieurs serviettes de toilette, chaussons, stylos, montres, chargeurs de portable, etc. Ma maternité fournit les savons doux pour les toilettes intimes, des protections hygiéniques, 1 ou 2 slips jetables, les produits de toilette pour bébé, ils les fournissent aussi, mais voilà. Je préfère quand même ramener les miens, comme j'ai fait. Je me sens plus à l'aise. Et les 15 premières changes complètes de bébé, c'est-à-dire les 15 premières couches, c'est eux qui les fournissent, et après, c'est tes couches, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai aussi tout rangé un petit peu comme ça. C'est par ce qui est très important, le cahier. Les gars, le cahier est super important. Parce qu'en fait, ça te permet de noter à quelle heure tu as donné le bibi, à quelle heure il s'est réveillé pour le bibi, quand tu as changé sa couche, urine, s'il a eu des selles, quelle couleur et tout. Parce qu'après ça, il te le demande. Donc si tu fais, je sais pas, je vais regarder l'heure, ça va le faire. Là, on va faire du tout. Donc, ton petit cahier et ton stylo, super important pour tout noter pour ne rien oublier. Sauf que même après la maternité, ça va te servir parce que quand tu feras la sage-femme qui passera chez vous, enfin chez toi, vous en aurez besoin parce qu'elle va vous poser des questions aussi sur ça. Même la PMI, tout le monde va vous poser des questions. Donc le mieux, c'est d'avoir tout ce qu'il faut. D'accord? Le petit cahier indispensable. Ma rallonge. J'en parle de la rallonge. Parce que la rallonge te sert, puisque des fois, très souvent, leur truc pour brancher là, c'est tout en haut. Et quand tu branches, tu laisses pendouiller ton téléphone, ça pendouille ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc la rallonge te permet d'avoir toutes tes affaires à proximité et t'es tranquille. Alors, c'est beaucoup moins sexy. Le lavement vaginal. Ce qui te permet de laver ton pouetou avec, tranquillement. Généralement, on ne l'utilise pas dans les premiers temps. Alors, c'est pas la maternité que tu vas commencer à te dire « Ah, je vais laver mon truc avec ça ». Si tu as eu des déchirures, tu as eu des forceps ou quoi que ce soit, crois-moi, tu ne vas pas aller laver quoi que ce soit avec ça. Mais, dans un autre temps, si tu n'as rien eu et que pas de déchirure, rien du tout, même pas de point de suture, tu vas kiffer avoir ça. Parce que franchement, ça nettoie super bien. Je vous conseillerais aussi de ramener une tablette que de payer la télé en fait à la maternité. Ramenez votre tablette ou votre PC comme ça. Si vous n'êtes pas fatigué, que bébé dort, vous n'avez pas envie de dormir forcément, bah, vous pouvez regarder un film ou quoi que ce soit avec vos affaires sans pour autant avoir besoin de payer la télé. Il n'y a aucun intérêt, je vous assure, à payer la télé. Donc là, c'est mon petit côté un petit peu... j'aime trop. Ça vient de chez L'Occitane, c'est ma collègue qui me l'avait offert. Du coup, j'en ai profité pour mettre tout ce qui était skincare. Enfin, vraiment tout ce qui était skincare, j'ai mis tous mes trucs de skincare dedans. Là, on va passer au côté beaucoup moins glamour. Beaucoup moins glamour. Donc là, j'ai ma serviette. Et là, je réfléchis, je me dis toujours pourquoi je prends une serviette blanche. Mais j'ai pratiquement chez moi, pour dire même totalement, que des serviettes blanches parce que j'adore les serviettes blanches. Ça, c'est des petites lingettes pour se nettoyer. Enfin, pas lingettes, mais des petites serviettes toutes petites comme ça là.
C'est ça que je vais me servir pour en nettoyer en bas parce que je ne supporterai pas qu'il y ait du sang sur ma serviette. Parce que oui, il y aura forcément du sang sur ta serviette vu que tu es en train d'accoucher, donc tu vas saigner, sachez-le. J'ai pris les couches. J'ai pris des grosses couches comme ça. C'est vraiment blague à moi, j'ai pris des grosses couches comme ça. Je les ai pris à Carrefour. J'ai pris une taille au-dessus de ma taille de d'habitude parce que bah franchement c'est le mieux à faire. Là c'est mes coussinets d'allaitement en cas où ça fuit parce que j'ai pas beaucoup de sang mais par contre j'ai énormément de lait. Gloire à Dieu, j'ai envie de vous dire. Là ce sont tous mes slips jetables. J'en ai pris plusieurs. Limite un pour chaque jour. Ensuite j'ai pris... ah voilà, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Je me suis acheté sur Shein des hauts d'allaitement. Vous savez, c'est des soutiens-gorge d'allaitement plutôt. Qui sont comme ça, mais que tu déclipses ici pour avoir directement accès à ton sein et donner plus facilement la tétée au lieu de devoir te casser la tête à te déshabiller, à faire ceci, à faire cela. Ensuite, j'ai pris des grosses culottes parce que pour le après. Pour le après, j'ai des couches, mais j'ai aussi des petites serviettes normales. Hein. Je les ai pas mises là-dedans parce que sur le coup, j'en aurais pas besoin. Tout de suite, je me contenterai des couches. Et ensuite, je prendrai des serviettes très absorbantes normales. Pour le après accouchement, au retour à la maison. Là, j'ai pris des chaussures pour la maternité. Elles sont comme ça. Toutes mignonnes, je les ai pris sur Shein. Franchement, je les aime trop. Elles sont trop mignonnes pour être à l'aise à la maternité. Parce que la première fois, j'avais pas de chaussons. J'avais genre rien. J'avais que mes baskets et je marchais pieds nus. Ah oui, quelque chose que j'ai pas encore mis, mais que je vous le dis maintenant, avant que j'oublie. Prenez, comment ça s'appelle là? Un tapis de bain. C'est mieux, sinon vous allez mettre de l'eau partout dans votre chambre. Je vous assure que c'est pas hyper agréable. Vraiment, c'est pas hyper agréable et franchement, c'est nul. Ça craint. Vous mettez de l'eau partout dans la chambre parce qu'il n'y a pas de quoi vous essuyer les pieds. Du papier toilette. On va me dire, mais c'est pas fourni à la maternité, c'est fourni. Mais vous êtes déjà essuyé les fesses avec leur PQ. Comment ça fait mal aux fesses? Comment ça fait mal? Surtout si tu viens de te faire recoudre ou quoi que ce soit. Comment ça fait mal? Donc un conseil des nanas, ramenez votre PQ. Pour être à l'aise, pour être très très à l'aise, ramenez-le s'il vous plaît. Donc là, c'est ma crème. Mes bas de contention. Parce que déjà là, je fais de la rétention d'eau. Donc ça veut dire que mes pieds ils gonflent. Ils gonflent. Le soir, ils gonflent, deviennent énormes. Mes mains, elles deviennent énormes. Donc après l'accouchement, prenez toujours des bas. Même si ça ne sert pas, on ne sait jamais. Je vous jure, on ne sait jamais. Prenez-les. Maintenant, parlons habits. Alors, parlons habits de maternité. Pour rester à la maternité. Ça ne sert à rien, je vous assure, hein, croyez-moi, de vouloir faire la belle gosse là, à vouloir prendre des pantalons ceci, des pantalons cela. Vous allez plus vous faire souffrir qu'autre chose. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que des petits trucs simples. Franchement simples, sans prise de tête ni rien du tout. Alors, j'ai pris beaucoup de robes, des choses amples qui ne me servent pas forcément ou qui ne me font pas mal. Attendez, je vous sors tout. En fait, je vais déjà tout ranger. Donc là, je dois tout ressortir. C'est en train de me rendre ouf, mais je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Donc, quand on parle de vêtements de maternité, on parle de vêtements où on est à l'aise, où on se sent bien, où on se dit « Ah non, mais là, je suis vraiment hyper bien. Je souffre pas. Tout va bien. » Alors, j'ai pris une robe basique. Vous savez, les robes basiques de chez Bershka, là, les vertes, les grandes comme ça. J'ai pris une robe vraiment basique. Des robes simples, mais qui vont pas venir m'appuyer en fait. Parce que tu sais pas, tu rentres en te disant que tu vas accoucher par voie basse. Césarienne peut t'attraper comme ça là-bas. Et en pantalon, je vous assure que mettre un pantalon avec une césarienne, no way, tu ne pourras pas en fait. Même si tu fais la warrior du coin, tu ne pourras pas parce que ta cicatrice sera là. Donc va mettre un jean sur une cicatrice déjà. No, prends que des trucs larges, des trucs qui te servent pas. J'ai pris mon boubou. Mon boubou de Côte d'Ivoire.
je vais être grave à l'aise dedans. Donc j'ai pris mon boubou comme ça. Ensuite j'ai pris un truc pour attacher. Ceux qui ne connaissent pas, c'est les trucs africains. Quand tu sors là, tu t'attaches avec ça là et puis t'es tranquille, t'es super bien. Ça c'est tout ce qui a mes trucs de chaussettes, mes bonnets de bain. Faut pas mouiller les cheveux ou quoi que ce soit. Donc du coup là on passe au sac de la salle de naissance. C'est le sac qui était le plus difficile pour moi à faire. J'hésitais trop entre trop de tenues. Pas pour moi. Donc là attendez, je sors tout. Ah oui, pour toutes celles qui accouchent en été, s'il vous plaît les nanas, n'oubliez pas un brumificateur genre. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle prend ça? Qui a envie qu'on lui foute de l'eau alors que t'étais en train de mourir? Mais en fait, là je suis sortie aujourd'hui, il fait 30 degrés. J'ai eu tellement chaud, j'ai cru que j'allais mourir. Et là je me suis dit, oh, pourquoi j'ai pas de brumificateur? Là je me suis dit, ah, mais c'est pour ça qu'il demande d'en prendre un. Voilà, n'oubliez pas. Ça fait du bien. Surtout quand tu peux pas boire. T'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de manger. Et que ça peut durer des heures comme ça, bah, je vous assure que le brumificateur, ça t'aide vraiment beaucoup. Comme j'accouche sans péridurale, je serai amenée à beaucoup bouger. Et j'ai pas envie de bouger avec les fesses à l'air, avec leur truc qui te mettent là, tes fesses qui sont à l'air. Donc du coup, j'ai pris un truc tout bête, comme ça, un pyjama Mickey. C'est pas mon plus beau, hein. Tu prends pas ta plus belle tenue pour aller en salle de naissance. Ce serait vraiment trop bête, parce qu'elle va être salie, déjà. Ensuite, j'ai pris un gilet, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut toujours prendre un gilet. Mais parce que moi, je sais que des fois, j'ai des moments où j'ai froid. Mais quand je vous dis que j'ai froid, il peut faire 30 degrés. Je vais être chez moi et je vais avoir super froid, les gars. Donc, je me suis dit, je le prends. On sait jamais, ça peut servir en vrai. Donc, on le prend. Là, c'est sa petite gigoteuse. Oh, c'est trop mignon. Sa première gigoteuse, du coup. Elle est super grande. Et là, on passe aux tenues de bébé. Alors, on m'a dit que bébé serait plutôt grand, serait plutôt gros. Donc, du coup, comme je savais pas trop quoi mettre, on a une paire de gants. Un bonnet, bien sûr, obligatoire. On a cet ensemble. Bonjour bébé. J'aime trop. C'est l'ensemble de 1 mois, ouais, c'est ça. Du coup, ça, c'est l'ensemble de 1 mois que j'ai prévu. Avec... du coup, il se présente comme ça. C'est trop mignon, avec des petits gants intégrés. On a du coup... Je vous conseille sincèrement d'acheter des bodys qui s'ouvrent par devant. C'est la vie. Qui s'ouvrent par devant comme ça. Il n'y avait pas à voir qui allait avec, donc je l'ai mis quand même au cas où, mais bon, je sais qu'ils ne vont pas lui mettre. Mais j'ai tout laissé ensemble. Une couche. Ne me dites pas pourquoi, je sais qu'ils vont lui mettre, mais j'ai quand même pris une couche. Et du coup, là, au cas où bébé est petit, une taille naissance. Ça n'a rien à voir, c'est pas Noël, c'est rien du tout. Mais c'est parce qu'en fait, ma mère, on a acheté ça pendant les périodes des fêtes. On m'a dit, mais c'est trop mignon. Et en fait... Quand il va venir au monde, ce sera plus Noël. Mais c'est pas grave. Donc voilà, pour la valise de maternité. Je vous cache pas que je commence à être impatiente d'accoucher. J'accouche bientôt. Je commence à être très impatiente parce que j'en peux plus. On commence à être trop dans mon corps. Mon corps commence à se sentir... Oh, on commence à être trop. Donc du coup, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, de vous abonner, d'aimer, de partager. Et franchement, je l'ai fait parce que j'ai vraiment kiffé regarder des vidéos comme ça. Je me suis dit peut-être vous allez kiffer aussi avec moi. Regardez ma vidéo avec moi. Franchement, les gars, je vous ferai plein de vidéos à la suite concernant la... Je vous ferai un vlog de mon accouchement sans péridurale. Peut-être, je ferai même peut-être une vidéo de la comparaison entre ma première grossesse et la deuxième qui n'ont genre rien à voir. Je vous parlerai de mes grossesses, j'en ai eu plusieurs. Donc, se sont bien passées, d'autres mal passées. Ce sera intéressant de savoir comment j'ai géré ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour tous les mamans qui regardent ça. C'est que vous allez être parents, vous voulez être parents, vous envisagez. Franchement, vous faites plein de bonnes choses dans cette étape merveilleuse qui est de construire la vie dans son ventre. De pouvoir accoucher
Et sincèrement, plein de courage à vous les nanas. Et je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine!